Gazoduc Maroc-Nigeria, la Russie va investir, nouveau revers de taille pour le régime algérien. La Russie, pays que l'Algérie considère comme son principal allié, a infligé une nouvelle déconfiture aux dirigeants algériens en rejoignant le méga-projet de gazoduc Maroc-Nigeria qui entre dans sa deuxième phase d'étude. L'ambassadeur du Nigeria à Moscou, Abdoulaye Chehou, a annoncé que l'entreprise russe, U-Metal Company, allait investir dans le projet de gazoduc qui reliera, à travers la côte atlantique, le Nigeria au Maroc et fournira, à terme, une énergie propre à l'Europe. L'information a été confirmée du côté russe puisqu'elle a été reprise par l'agence de presse RIA Novosti qui a publié une interview de l'ambassadeur. Une nouvelle pareille va remettre en cause la solidité du partenariat entre l'Algérie et la Russie, mais simplement du point de vue d'Alger qui considère Moscou comme un allié, alors que la relation est largement sous-évaluée du côté russe qui y voit un lien avant tout commercial. L'investissement de la Russie dans ce gazoduc sera doublement une peine pour le régime algérien, qui voit son cercle d'influence rétrécir à nouveau avec le perte de son principal allié de poids, mais aussi est une nouvelle preuve de la politique étrangère infructueuse d'Alger, de l'isolement international du pays depuis sa politique offensive et haineuse envers le Maroc avec qui les relations diplomatiques ont été rompues de manière unilatérale en août dernier. Cela, sans oublier que dans le même temps, l'Algérie mène un projet de gazoduc concurrent. Un plan longtemps oublié, ressuscité ces derniers temps dans le sillage des avancées du dossier gazoduc Maroc-Nigeria. Ces derniers mois, les responsables nigérians ont affirmé que la Russie faisait partie des pays les plus intéressés par ce méga-projet de gazoduc. Ces affirmations ont donc été confirmées et il se peut que d'autres acteurs russes et étrangers rejoignent l'aventure en y apportant des financements. C'est une gifle de plus qui vient d'être assénée au régime algérien par ce qu'il considère comme son principal allié stratégique, la Russie, a réagi le site espagnol La Razón dans un commentaire. La nouvelle de l'investissement russe intervient peu de temps après le revers diplomatique subi par l'Algérie lorsqu'elle a vu sa candidature à l'accueil de l'Agence africaine du médicament défaite, par une écrasante majorité, au profit du Rwanda, qui a obtenu 82% des suffrages contre 8% des voix, a poursuivi la même source. Et c'est le gouvernement nigérian qui insiste pour associer la Russie, elle-même très intéressée, compte tenu de son expérience dans la construction de gazoducs. Par ailleurs, le président nigérian souhaite faire avancer au maximum le chantier de ce projet avant la fin de son mandat. Ainsi, Muhammad Bouhari voudrait que les travaux puissent commencer dès début 2023, et cela semble être tout à fait possible puisque le pipeline pourra compter sur une section côtière déjà existante. Nous avons besoin d'un partenariat à long terme et non d'incohérences et de contradictions dans la politique d'énergie verte du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Pour changer, le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne devraient investir dans notre projet de gazoduc pour amener le gaz nigérian à travers le Maroc vers l'Europe, a récemment déclaré Bouhari, qui, avec le roi Mohamed VI, avait lancé en 2017 ce méga-projet stratégique qui traversera plusieurs pays d'Afrique, leur fournira du gaz ainsi qu'à d'autres pays européens. Le projet continue son développement et est entré dans la deuxième phase d'étude début juillet, et cette étape a été confiée à la société allemande d'ingénierie et de conseil, ILF Consulting Engineer. Les services de gestion de projet, PMC, qu'aura à faire ILF, comprennent la conception du gazoduc onshore et offshore et de la station de compression, les levées techniques, l'étude d'impact environnemental et social, ESIA, les études d'acquisition de terrain et le cadre de mise en œuvre du projet. En outre, le projet doit étudier le potentiel d'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour l'exploitation du pipeline et la réduction de l'empreinte carbone du projet, ce qui sera une importante addition au projet tourné vers l'énergie propre.